100% B-Music. 100% B-Music. Écoutez, c'est votre radio sur besoin. Téléchargez l'application sur iPhone, Google Play et sur Alexa. Radio Tam Tam, la parole est une force. Musique, info et actualité. www.radiotamtam.org. Bonjour et que le 12 soit avec vous. Revue des médias africains. Bienvenue dans la nouvelle revue de presse des médias africains Radio Tam Tam. Vous êtes en direct live sur toutes nos plateformes de diffusion des réseaux sociaux et ravis de vous retrouver. Nous vous présentons la revue des médias africains du 12 mai 2023. Commençons par un peu d'histoire. Voici une vue d'ensemble pour comprendre l'avenir de l'Afrique aujourd'hui. Tradition, modernité, diversité. Le continent africain et les pays africains sont riches de leur histoire et de leurs traditions forgées au fil des siècles. C'est tout naturellement que Radio Tam Tam met en valeur la diversité de ces traditions qui se retrouvent dans toutes les formes d'art et de culture, que ce soit la musique, la cuisine, la mode. L'Afrique n'a pas oublié de rentrer dans l'histoire, au contraire, elle parvient à concilier tradition et modernité, une modernité que l'on peut vivre au quotidien tant les initiatives se multiplient. La jeunesse jouant de plus en plus un rôle d'avant-garde sur les plans économiques, sociaux, artistiques, voire politiques. L'Afrique, ou plutôt les Afriques, c'est le credo de Radio Tam Tam de présenter le continent africain dans toute sa richesse. Une diversité incroyable de peuples, d'ethnies, de langues, de coutumes, d'histoires, qu'une seule vie ne suffit pas à couvrir. Ensemble, en 2023, construisons la radio de demain. Nous sommes fiers de dire que nous sommes ensemble de vous présenter un web radio francophone financé par les lecteurs et auditeurs, avec des auditeurs dans 180 pays. Avec ce soutien vital, nos émissions restent farouchement indépendantes et ne sont jamais manipulées par des liens commerciaux ou politiques. Et il est disponible gratuitement, car nous comprenons que tout le monde n'est pas en mesure de payer pour les nouvelles. Mais si vous l'êtes, nous avons besoin de vous. Investissez dans un journalisme de qualité afin que des millions de personnes puissent en bénéficier. Radio Tam Tam est un média en accès libre pour tous, financé par les dons de ses auditeurs et ses lecteurs. Vous souhaitez en savoir plus? Flashez sur ce QR-code que vous voyez là, donnez une seule fois à partir de 2 € ou mieux encore, alimentez-nous chaque mois avec un peu plus. Ensemble, construisons la radio de demain. Images et son. Ensemble, réunissons les fonds pour construire la radio de demain. Ensemble, rassemblons-nous les fonds pour construire la radio de demain. Construisons ensemble l'Afrique dans le génie inventif et créatif africain. Comptons-vous sur des histoires comme celle-ci pour suivre l'actualité africaine, aider à garder notre contenu gratuit et accessible à tous en devenant membre de Radio Tam Tam? Soyez parmi les tout premiers à écouter chez vous Revue des médias africains. Bien, tout d'abord, comment allez-vous? Je suis ravie de vous présenter cette revue des médias de Radio Tam Tam à nouveau pour notre série sur la revue des médias africains numéro 142 du 12 mai 2023. Voici ce que nous suivions aujourd'hui. Voici tout ce qu'il faut savoir à la une sur la journée du résumé Top Histoire aujourd'hui. Car l'actualité est dominée par le continent africain, le premier debout. Afrique de l'Ouest, Mali, le monde écrit. Au Mali, l'armée et les combattants étrangers responsables de massacres de 500 personnes à Moura selon l'ONU
sobrement intitulé Rapport sur les éléments de Moura du 27 au 31 mars 2022. Le document de 40 pages, publié vendredi 12 mai par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, est une terrible mise en cause pour l'armée malienne et les paramilitaires russes de Wagner qui l'accompagnent, présentés ici comme des personnels militaires étrangers. L'ONU y indique en effet avoir des motifs raisonnables de croire qu'au moins 500 personnes auraient été tuées en violation du droit humanitaire lors d'une opération militaire menée il y a plus d'un an dans le village de Moura, à une cinquantaine de kilomètres de Moti, au centre du Mali, par les forces conjointes. Des agissements qui pourraient, selon le haut-commissaire Oualkatur, constituer des crimes de guerre et selon les circonstances, des crimes contre l'humanité. Dans le détail, les enquêteurs de la division des droits de l'homme de la mission des Nations Unies au Mali précisent qu'il s'agit d'une vingtaine de civils tués le 27 mars par des tirs aériens effectués par les forces armées maliennes, FAMA, et les personnels militaires étrangers pour empêcher la population de s'enfuir. Mais après 3 heures d'assaut dans lequel une douzaine de djihadistes présents à ce jour de marché auraient péri, au moins 500 individus, y compris une vingtaine de femmes et 7 enfants, ont été exécutés par les mêmes auteurs entre le 27 et 31 mars, après que la zone a été totalement maîtrisée. La mission d'établissement des faits dit disposer des noms d'au moins 238 de ces victimes et avoir des motifs raisonnables de croire que 58 femmes et enfants, filles ont été victimes de viols et autres formes de violences sexuelles perpétrées par les FAMA dans les faits. Bamako s'est d'abord employé à empêcher toute enquête indépendante, puis à bloquer la publication du travail de la division des droits humains de l'ONU. Le deuxième debout, Afrique centrale, Centrafrique, RFI écrit. Centrafrique, Wagner, accusé de violations sur des citoyens. Les autorités démentent. Au quartier du PK5 de Bangui, les activités économiques ont repris en douceur en milieu de semaine après plusieurs jours de contestation de la part des commerçants. Ils avaient baissé leur rideau vendredi dernier 5 mai pour protester contre la multiplication des dernières semaines des arrestations qu'ils jugent arbitraires. Des arrestations menées par des policiers, des militaires et des mercenaires russes du groupe Wagner. Selon plusieurs témoins, les personnes visées sont amenées en pleine nuit, violentées et relâchées contre l'argent. Le troisième debout, Afrique de l'Ouest, Mali, à l'Afrique écrit Mali, la MINUSMA va appuyer la tenue d'un référendum constitutionnel. L'appui de la MINUSMA s'inscrit en droite ligne sur des tâches prioritaires énoncées par la résolution SR 2642-2022 des Nations Unies à son point 26 avis sur son mandat, notamment le soutien à apporter au gouvernement de transition malien pour la tenue d'élections libres et équitables menées dans un environnement pacifique et de manière transparente et inclusive, indique-t-on sur le communiqué de la MINUSMA. À cet effet, au courant du mois d'avril, le document indique que la MINUSMA, la mission de l'ONU, a appuyé la formation des membres du collège et des chefs des départements techniques de l'autorité indépendante de gestion des élections à travers un renforcement de capacité à assurer par des experts électoraux nationaux. Cependant, la MINUSMA note avoir récemment relevé sur les réseaux sociaux des accusations totalement infondées contre la mission et d'autres propos préoccupants tenus par des individus ou entités données. À cet effet, mener des campagnes
de désinformation contre la mission et inciter à la violence contre elle constituent des actes inadmissibles. À en croire l'aménagement. Elles rendent encore plus difficile la mise en œuvre de notre mandat de soutien au Mali et à son peuple. Elles mettent en danger la sécurité de nos personnels, tant nationaux qu'internationaux, mais également celle des communautés que nous employons à servir et à protéger dans la mesure de nos capacités en coordination avec des forces de défense et de sécurité maliennes et des autorités du Mali. Le quatrième debout, Afrique orientale, Soudan, France et vainqueurs écrit avec l'AFP. Soudan, les belligérants signent un accord pour protéger les civils, mais pas de trêve. Les belligérants au Soudan ont signé dans la nuit de jeudi 11 à vendredi 13 mai en Arabie Saoudite un accord prévoyant de dégager des couloirs pour permettre aux civils pris au piège de sortir des zones de combat tout en laissant entrer l'aide humanitaire. Cette déclaration de principe tient dans un document de 4 pages dont l'AFP a pu consulter une copie qui ne renferme aucune mention d'une trêve ou d'un cessez-le-feu. Après près d'un mois de combat, qui ont fait plus de 750 morts et 5 000 blessés et plus de 900 000 déplacés et réfugiés. Au terme de 6 jours de négociations, les émissaires de l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et des paramilitaires, des forces de soutien rapide, FSR du général Mohamed Hamdan Daglo, ont signé cette déclaration de Jeddah pour la protection des civils au Soudan. Les deux camps s'accusent mutuellement depuis le 15 avril de tuer des civils. L'armée assure que les FSR, dont les bases sont disséminées dans les quartiers densément peuplés de Khartoum, se servent de boucliers humains et les FSR dénoncent les raids aériens de l'armée sur la capitale de plus de 5 millions d'habitants. Allez, le cinquième debout, Afrique orientale, encore le Soudan, RFI écrit Soudan, l'ONU adopte une résolution pour le suivi du conflit. L'ONU renforce sa surveillance du conflit ou le conflit entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide, FSR, qui a éclaté le 15 avril, a fait plus de 750 morts et 5 000 blessés, 700 000 déplacés et 15 000 réfugiés. Ce jeudi 11 mai, à l'issue d'une réunion d'urgence, le Conseil de sécurité des droits de l'homme, principal organe onusien pour lutter contre les violations, a adopté une résolution qui renforce le suivi et la documentation des exactions dans ce pays. Avec ce texte, l'ONU lance un avertissement aux criminels. La résolution élargit des prérogatives du haut-commissaire aux droits de l'homme et de son sphère sur le Soudan. Ce mandat inclut désormais le suivi et la documentation détaillée de toutes les violations des droits de l'homme depuis le coup d'État d'octobre 2021, y compris celle du conflit actuel. Le sixième debout, Afrique de l'Ouest, Guinée, à l'Afrique écrit Guinée. 7 jeunes manifestants tués à Conakry. Selou Dalan Diallo déplore le silence de la communauté internationale. Les réactions se multiplient après la répression de la manifestation des forces vives de Guinée hier mercredi 10 mai 2023. Dans sa réaction, Selou Dalan Diallo, leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, et le président de la NAD s'indigne et dénonce le silence de la communauté internationale. Je suis profondément indigné de l'ampleur du carnage perpétré contre les jeunes manifestants à l'occasion de la marche appelée par les FVG pour les journées des 10 et 11 mai 2023. 7 citoyens ont été abattus à bout portant et plusieurs autres dizaines, dont un bébé de 6 mois, ont été blessés par balle. Ces crimes ont été commis avec la participation visible et documentée de la garde rapprochée du président du CNRD,
le colonel Mamadi Doumbouya, alors qu'au même moment se tient le procès du massacre du 28 septembre, censé sonner le glas de l'impunité et des crimes d'État dans notre pays. C'est cette mort porte à vaincre le nombre de victimes impunies du CNRD depuis qu'il a décidé de réprimer dans le sang toute manifestation dans les rues et sur les places publiques. Je déplore le silence de la communauté internationale face à ces crimes et à l'impunité qui les encourage. Le 7e debout, Afrique de l'Ouest, encore la Guinée, Africa News écrit avec l'AFP. Guinée, les forces vives réclament l'ouverture d'un dialogue crédible en vue d'un retour rapide des civils à la tête du pays. Ibrahima Diallo a affirmé jeudi à l'AFP être battu pour la liberté, les droits de l'homme, la justice et la démocratie. Si on vous envoie en prison pour ces raisons et que vous vous en sortez, vous devez continuer. Le combat a-t-il maintenu? M. Diallo a dit avoir fondé beaucoup d'espoir sur le discours des militaires lors de leur prise du pouvoir. Mais a-t-il poursuivi? La situation actuelle est plus grave que les erreurs ayant prévalu dans le passé dans un pays dirigé pendant des décennies par des régimes autoritaires et en proie à l'agitation dans les dernières années du président Alpha Condé, renversé en 2021 par le colonel Mamadi Doumbouya. L'Ordre des avocats a estimé quant à lui dans un communiqué que certains actes à l'encontre de personnalités politiques ou d'acteurs de la société civile donnent l'impression que l'appareil judiciaire continue à être un instrument entre les mains des détenteurs du pouvoir politique. Il a annoncé une journée sans audience le 15 mai. Le 8e debout, Afrique de l'Ouest, Le Monde écrit. La France réaffirme son engagement dans la lutte anti-djihadiste en Afrique. Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d'État française au développement, s'exprimait lors d'une visite de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à LCT à Jacquesville, près d'Abidjan, qu'elle s'exprimait lors d'une visite de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. C'était à Jacquesville, près d'Abidjan, où sont formés des militaires africains à la lutte anti-djihadiste. Vous pouvez aujourd'hui compter sur l'engagement total et déterminé de la France dans ce projet, alors où d'autres puissances ne font que du partenariat sécuritaire via leur milice, a-t-elle ajouté en référence au groupe paramilitaire russe Wagner, présent dans plusieurs pays africains. Madame Zacharopoulou a participé au premier conseil d'administration de l'ALCT créé en 2021 par la France et la Côte d'Ivoire, ensuite rejoint par l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le Canada, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Australie, la Suisse et les États-Unis. Nous avons besoin de développer la formation, l'équipement, la recherche, d'augmenter les capacités d'accueil et d'ouvrir encore l'académie à de nouveaux pays selon la secrétaire d'État. Nous avons, avec cette académie, l'une des armes les plus modernes, efficaces et durables dans la lutte contre le terrorisme qui mine les pays du Sahel, le Mozambique et la Somalie, empêchant des centaines de millions de personnes de vivre sereinement et de projeter, et des régions entières de se développer, a-t-elle ajouté. Le 9e debout, Afrique de l'Ouest, Sénégal, Le Monde écrit. Au Sénégal, un litige foncier provoque de violents affrontements dans le nord de Dakar. L'entrée du village d'Ongor était toujours quadrillée par un imposant dispositif de sécurité mercredi 11 mai par peur d'une reprise des émeutes qui ont secoué cette commune de 25 000 habitants en début de semaine, de la soirée de lundi et jusqu'au lendemain soir. Plusieurs commerces
ont préféré garder leur rideau fermé. Les violences ont éclaté dans le bourg rattaché à la commune de Dakar à cause d'un litige foncier entre la communauté Lébou, un peuple de pêcheurs vivant dans la presqu'île de Dakar et sur la côte ouest du Sénégal, et l'État. Pavés de débris de bouteilles, morceaux de bois carbonisés, barrages dressés sur la route principale témoignent de la violence des affrontements. Cela faisait 3 semaines déjà que le mécontentement gonflait. Une contestation renforcée par la décision de l'État lundi d'octroyer à la brigade de gendarmerie de Ngor de 2 tiers d'un terrain de 6 000 mètres carrés utilisé jusque-là comme parking. La municipalité et les habitants souhaitent qu'un lycée y soit bâti, Ngor étant la seule commune dans le département de Dakar à n'avoir aucun établissement secondaire. Avec la conjoncture économique, il est de plus en plus difficile pour les parents d'assurer le transport pour leurs enfants. La construction de ce lycée est une priorité, assure Mangaï Ndiaye, le maire de Ngor. Le 10e debout, Afrique de l'Ouest, toujours le Sénégal. Donc, je l'ai écrit, bulletin de santé de la démocratie au Sénégal. L'Afrique John Santer affirme que la démocratie sénégalaise est en grand. À moins d'un an de la présidentielle analyse, l'Afrique John Santer fait part de son inquiétude face à une période où l'on gouverne de plus en plus par la peur et la répression et face au plus grand nombre de détenus politiques, plus de 300 et de détenus d'opinion de l'histoire du Sénégal, des journalistes, des acteurs de la société civile, des opposants. Pour ce qui est du 3e mandat présidentiel, qui fait tant débattre, il faut rappeler que le chef de l'État sortant n'a pas encore affirmé qu'il souhaitait se représenter. Macky Sall y était opposé quand il a succédé à Abdoulaye Wade, mais selon Klaus Dieter Koenig, le président en fin de mandat a tout intérêt à maintenir le flou le plus longtemps possible. Le calendrier électoral l'obligera à se prononcer au plus tard en décembre et plus Klaus Dieter Koenig. Le fait même que cette question se pose encore dans notre pays, déplore Tchèque Nguyen, coordinateur du réseau sénégalais de tactique Center et secrétaire permanent du rapport alternatif sur l'Afrique, Raza, montre que nous avons reculé du point de vue démocratique. Parce qu'il était attendu de la part du président Macky Sall que ce genre de questions ne revienne plus. Nous avons eu, en 2016, un référendum censé consacrer des progrès du Sénégal dans ce domaine. Maintenant, il n'a encore rien dit. Alors, il est risqué de se prononcer sur cette question. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Alors, le 11e debout, Afrique australe, Zambie, Africa Mag, avec l'AFP écrit. Le président zambien, pour une diplomatie économique et des partenariats diversifiés, ni marionnette, ni rangé derrière Pékin ou Washington. Le président zambien courtisé par les Occidentaux et débiteurs de Pékin refuse l'idée d'une polarisation du monde en 2 blocs et veut des partenariats diversifiés pour que la Zambie prenne sa place dans le monde global. Ce n'est pas une question de polarisation. Vous y êtes avec ou contre la Chine, plus vous y êtes avec ou contre les États-Unis. Ce genre d'arguments appartiennent au passé, a déclaré mercredi mai dans l'entretien avec l'AFP à Paris. Le président Akende Al-Shilma, des tensions sino-américaines poussent de nombreux analystes observateurs à anticiper une forme de partition du monde où les pays s'aligneraient derrière l'un ou l'autre. La Zambie est un pays qui doit prendre sa place dans le monde global. Et si M. Ilchilma, relevant l'importance d'accélérer son développement économique et de créer des opportunités et des emplois pour la jeunesse, car
de la population à moins de 30 ans. Nous savons que nous ne pouvons pas atteindre ces objectifs si nous connaissons de l'instabilité dans nos pays, nos régions, en Afrique en général, note-t-il. Le deuxième debout, Afrique centrale, République démocratique du Congo, TV Monde écrit. République démocratique du Congo, pourquoi les inondations dans le nord Kivu sont-elles si meurtrières? De fortes inondations ont dévasté la province du Sud Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Plus de 400 morts sont à déplorer et des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Ce nombre important de victimes s'explique notamment par le réchauffement climatique, mais aussi par le contexte historique dans la région. Lorsque les rivières de Nyamukoubi et Chisova, dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, ont débordé, elles ont tout emporté sur leur passage. Cela est dû aux plus fortes pluies qui sont tombées sur la région le 4 mai 2023. Officiellement, le bilan est de 400 morts, notamment dans le village de Nyamukoubi et Boussuzu. Ces chiffres devrait être vite grimpé car le nombre inconnu de personnes sont portées disparues et des survivants blessés ont été pris en charge à l'hôpital. Je termine par le 13e debout, Afrique de l'Ouest, nature et environnement. Comment lutter contre les pratiques prohibées dont je l'ai écrit? Faire de la biodiversité un atout pour les pêcheurs. En pleine discussion lors d'un symposium cette semaine à Rabat, au Maroc, la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique sur comment concilier la pratique de la paix, de la préservation de la biodiversité. L'une des participants du Ghana montre sur son téléphone portable des images de paniers remplis de poissons frais. Mais ces images de belles prises sont désormais rares, déplorées. Les pêcheurs artisanaux peinent en effet à trouver du poisson. Les mauvaises pratiques et la surpêche ont dépassé les fonds marins. Les responsabilités sont partagées entre les bateaux-usines de pêche, souvent opérés par des compagnies étrangères, ratissent les fonds de mer et pratiquent dévastations pour l'écosystème marin des pêcheurs locaux pour tenter de compenser des pertes moindres. Je n'avais toujours la technique de la lumière environ 10 minutes après avoir mis des ampoules aquatiques sous l'eau. Elles attirent les poissons et je les encercle avec le filet, a confié Bertin. La cinquantaine qui pratique la pêche depuis plus de 30 ans le long de la côte entre le Bénin et le Ghana. La pêche pour lui, c'est comme pour les autres pêcheurs artisanaux, était radieuse jusqu'à il y a quelques années, mais tout a changé. Chers amis de radiotamtam.com, joignez-nous à une communauté nationale d'Africains curieux et ambitieux. Débarquez-vous grâce à votre publicité personnalisée avec radiotamtam.com. Améliorez la qualité de votre visibilité avec radiotamtam.com. Une dynamique radiotamtam, communiquer, s'informer, visibilité optimale, importante diffusion. La meilleure solution pour toutes vos publicités. Rejoignez-nous. Pour toute question, vous pouvez écrire à contact radiotamtam.info. Comprenez l'avenir de l'Afrique aujourd'hui. Nous pensons que l'Afrique est mal représentée, est mal sous-estimée. Au-delà de la vaste opportunité qui se manifeste sur les marchés africains, nous mettons en évidence les personnes qui font une différence, les dirigeants qui changent la donne, les jeunes qui sont à l'origine du changement et une communauté d'affaires infatigable. C'est ce qui, selon nous, changera le continent. Et c'est ce que nous
dont nous faisons à Radio Tam Tam, avec des enquêtes percutantes, des analyses innovantes et des plongées approfondies dans les pays et les secteurs. Radio Tam Tam fournit des informations dont vous avez besoin. Un dernier mot, je pense que le journalisme n'est pas un travail, c'est une responsabilité. Cette dimension de sortie de la propagation, de la désinformation et la responsabilité, cela concerne particulièrement celui qui est responsable par devoir d'informer, serait dire le journaliste, gardien des nouvelles. Celui-ci, dans le monde contemporain, n'exerce pas seulement un métier, mais une dimension véritable mission. Le journaliste a la tâche, dans la frénésie des nouvelles et dans le tourbillon des scoops, de rappeler qu'au centre des informations, ce n'est pas la rapidité dans la transmission et l'impact sur l'audience, mais ce sont des personnes. Informer, c'est former, c'est avoir affaire avec la vie des personnes. La disparition du journalisme factuel est l'une des plus grandes menaces pour la démocratie. Radio Tam Tam travaille pour couvrir notre communauté d'une manière que personne d'autre ne fait. Notre rôle de recherche de la vérité et de responsabilisation des personnes au pouvoir est plus important qu'il ne l'a jamais été. Nous ne pouvons le faire qu'avec le soutien de nos lecteurs et auditeurs. Votre soutien compte. Faites un don au journalisme public aujourd'hui. Abonnez-vous à la revue de presse Aperçu sur l'actualité africaine des pays du continent africain. Écoutez cette revue de presse entière dans la nouvelle émission de Pod Godiou. Vous pouvez retrouver ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon. Abonnez-vous au service payant pour nous soutenir juste pour 2 €. Parce que pour faire cette revue de presse, il faut faire des recherches et écrire. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Tam Tam. Abonnez-vous à notre chaîne Telegram Radio Tam Tam Media. Téléchargez l'application de Radio Tam Tam pour vos appareils Yo et Google Android pour écouter Flash Info, Chronique, Sport et tant d'autres. Joignez-nous, commentez, partagez avec vos projets, vos amis, envoyez-nous des nouvelles, des commentaires. Retrouvez l'actualité africaine sur notre site internet que vous voyez derrière mon dos, radiotamtam.org. Nos objectifs, car ensemble, on peut faire bouger les lignes et à faire émerger des idées nouvelles de la radio de demain. Une équipe dévouée sur des informations inédites, partager, échanger, informer. Sans vous, rien n'est possible. Notre liberté, c'est vous qui nous la donnez. Un abonnement égale un soutien. La revue de presse d'aujourd'hui vous a été présentée par Félicité Vincent et Gilles Labotte. À la technique Radio Tam Tam, la parole est une force. Nous croyons au pouvoir de la voix. Que c'est pas les petits gestes que viennent les grands changements. Diffusez votre station Radio Tam Tam pour écouter plus d'histoires. Coopération avec nous, notre équipe dévouée. Pour des informations inédites, informez-vous. Si vous souhaitez coopérer avec radiotamtam.org, envoyez-nous votre lettre de motivation et votre CV. Nous vous contacterons. Tout ce que l'esprit conçoit et quoi il peut l'obtenir. Napoléon Hill. Et à demain pour une autre revue de presse. Merci et bonne soirée. Sur Radio Tam Tam, ici à Beson. Merci. Radio Tam Tam.
100% B-Music. 100% B-Music. Écoutez, c'est votre radio sur vos ondes. Téléchargez l'application sur iPhone, Google Play et sur Alexa. Radio Tam Tam, la parole est une force. Musique, info et actualité. www.radiotamtam.org